Bonjour à tous, une petite vidéo, ce qui me prend l'envie de me faire une petite nurserie avec de l'éclairage et du chauffage. Et j'ai un endroit dans la maison qui pourrait me permettre de le faire et qui se situe sous les escaliers. Voilà, donc voilà, c'est pas très haut, ça doit faire 1,80 m à peu près, 80 et quelques de large et autant de profondeur. Donc actuellement on stocke un peu de quoi tenir pendant le confinement. Mais voilà, je voudrais bien me faire un petit local donc en dur, tant qu'à faire, puisqu'il ne me sert pas à grand chose ce coin. Je l'avais déjà fait propre. Voilà, donc je pense à des carrelages, des faïences blanches qui me restent de mon métier d'avant. Donc avec de la colle et tout ça, me faire de la faïence bien brillante, histoire de renvoyer la lumière de partout. Au plafond, j'y mettrai bien de la dalle LED que j'ai en récup. Consomme à peu près une trentaine de watts, je crois 29 exactement. Voilà, j'ai ça qui traîne quelque part, donc m'en faire 2 ou 3 niveaux, ça serait peut-être pas mal. Et là, sur le coin ici, je vais y mettre un petit tableau électrique. Voilà, donc j'ai aussi de récup qui est là. Hop, je le prends. Voilà, donc un petit tableau électrique avec une horloge qu'on met sur les prises. Donc vue de derrière. Hop, voilà, hop. Pareil, c'est de la récup, il manque juste une vis, je crois, quelque part, de fermeture, voilà, ici. Mais bon, c'est pas bien méchant, il est propre. J'ai déjà commencé un petit peu à le câbler, j'ai mis les protections adéquates dedans, vu que je suis quand même électricien à la base. Donc voilà. Et ben, je vous ferai voir un petit peu tout ça au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Allez, je vous reprendrai plus tard. Voilà, donc hier, je me suis fait un petit faux plafond blanc avec des planches, que ça reflète bien la lumière. Et en bas, j'ai mis les petits tasseaux pour pouvoir commencer la faïence. Voilà, bon, je vais m'attaquer à ça parce qu'aujourd'hui ça pèle dehors, il fait 2 degrés. Il fait beau mais ça va, il fait froid. Et là j'ai fait le trou pour sortir l'alimentation du tableautin qui va aller dedans. J'ai une alimentation électrique juste derrière du mur. Voilà, allez, je vous reprends après. Voilà, premier pan de mur au fond terminé. Enfin terminé. Carrelé, hein, il m'en restera. Commence à faire un peu plus lumineux à l'intérieur déjà, rien que ça. Bon, ce sera le joint. Et puis j'ai encore les 3 côtés à faire, le grand, et puis les 2 et le retour. Mais bon, ça va, j'ai mis quoi, une petite heure pour faire ça, donc ça avance bien. Je pense qu'aujourd'hui j'ai terminé. Demain je ferai peut-être les joints s'il fait froid encore ou pas beau. Et puis voilà, donc ma nurserie avance. Allez, je vous reprends plus tard. Et me revoilà. Donc voilà, ça fait le point. Ça calme. Donc me revoilà. C'est un peu chiant parce qu'il y a un petit décroché, mais voilà. Donc ce côté-là est fait aussi. Je crois que je vais laisser sécher parce que sinon je vais faire des bêtises. Avec les cales au milieu. On va aller déjeuner, puis on verra ça plus tard pour le reste. Allez, je vous reprendrai plus tard. Bon voilà, cet après-midi j'ai fait les joints, au moins de cette partie-là. Là-bas c'est le trou pour l'alimentation électrique. Il reste encore un petit peu à faire là. Le dessous aussi, qui n'est pas fait. Voilà, enfin bon. Ça y est, ça c'est fait. Il ne me restera plus qu'à les nettoyer. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, ouais, on dirait. En fait, j'avais pas assez pour faire ou d'une couleur, enfin d'une couleur, oui c'est du blanc, mais enfin, ou légèrement bosselé ou plat. Donc en fait, bah voilà, j'ai alterné, j'ai fait un coup oui, un coup non.
Ça me permet de finir les carreaux qui me restent, la faïence qui me reste d'un vieux chantier, la colle et les joints. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait tout ça. Bon, là c'est bien rigolo. Allez, bon ben, je pense que demain on continue, parce que je crois qu'il n'annonce pas du beau temps. Allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Voilà, le carrelage est fini. Et mon premier essai avec une dalle 3 tubes fluo T5, 3 x 14 watts, système DALI, donc je peux baisser l'intensité si je veux. Pareil, ce sont des dalles de récup, d'ailleurs, ce sont des dalles encastrées, hein, non pas des saillies, je n'ai pas le cadre. Donc voilà, la luminosité de la bestiole avec une seule. Bon, si je me fais 4 rangs, ça devrait quand même bien pulser là-dedans. Voilà, voilà, donc content de ce qui se passe et hâte de finir. Bon, en bas je mettrai du gravier, je pense. Je coule pas une dalle, ça me permettra peut-être d'absorber l'humidité supplémentaire. Et je verrai pour la ventilation à l'usage. S'il y a besoin, j'en créerai une juste en face, là, ça sort de l'autre côté. Une petite ventilation avec une ventilation naturelle au départ. Et si ça suffit pas, ventilation mécanique, il faudra que je trouve un petit ventilateur. Voilà, allez, je vous reprends plus tard. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai mis le petit pavé lumineux. Et j'ai fait mon petit tableau de commande et de protection. Là au-dessous, on a les prises. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, plus un inter. Donc si je coupe, je suis dans le noir. Voilà. Et donc je vous parlais aussi hier du variateur DALI. Il est là. Intensité baisse. Elle remonte. Je pense que je vais le laisser à fond. Voilà. Donc l'interrupteur différentiel. Ça c'est pour les prises ici et celle-ci. L'autre c'est pour les prises d'en haut. Ça c'est pour la protection des deux moteurs. Et donc celle-ci n'est pas commandée, elle est en direct. Par contre celle-ci est commandée par un interrupteur horaire, donc une horloge. Voilà. Et ça c'est pour la programmation des lumières. Donc journalier. Là il est en marche forcée. Et sinon celui-là je peux faire 1 minute au minimum. Donc ça c'est pour cette prise là. Et cette prise là, en fait j'ai l'intention de faire un petit arrosage automatique. Et donc voilà. Enfin bon, ça c'est un second temps. Pour l'instant, on en est là. Maintenant il va falloir que je fasse mes étagères. Et puis voilà. Et en fait à la base, ce petit recoin là, je voulais m'en servir non pas pour une nurserie, mais pour un stockage de courges, de pommes de terre, de trucs comme ça, puisque c'est bien au noir. Quand j'aurai mis la porte devant, ça va être totalement dans le noir. Et donc je laisserai le sol, pas comme ça parce que ça fait dégueu, mais avec du gravier blanc je pense, histoire de garder la terre en dessous. Ça me permettra d'absorber, je pense, l'humidité résiduelle. On verra bien. Enfin voilà, donc je reprendrai plus tard. Voilà, donc cet après-midi, j'ai fait mes cleillettes, toujours avec les fameux grillages rigides, là, les panneaux. Bon, j'ai fait du sur-mesure, hein. Ça tient avec... Enfin, c'est enfourché. Voilà, j'ai enfourché les trucs. Mais j'ai mis des petits colliers grisants par sécurité, à chaque angle de chaque layette. Et là, je me suis fait une petite cale en bois qui me permet de bloquer le... Voilà, ça bouge plus. C'est bien costaud. Là, ça va me faire donc 4 rangées. En bas, je m'en servirai pour ranger du matos, éventuellement pendant l'hiver. Ouais, donc je disais tout à l'heure, j'avais l'intention au départ de faire un garde-manger, et puis finalement, je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose qui serve aux deux.
Donc garde-manger pour l'hiver quand j'ai du stock de courges, de pommes de terre, de patates douces, des trucs comme ça. Donc ça sera bien fermé. Parce que je vais faire une porte après devant bien fermée. Et donc là on sera au noir complet. Et puis donc au printemps, s'il en reste on les vire. Sinon ça sera vide. On aura fini. Et puis les trucs d'hiver. Et donc on passera au semis de printemps. Enfin de printemps, j'espère bien quand même gagner au moins un bon mois pour mes semis. Voilà, donc en fait, bon, c'est un essai. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Allez, je vous reprends plus tard. Voilà, j'ai oublié de vous parler aussi de mon petit capteur de température. J'en ai trois comme ça, donc les deux sont à l'extérieur. Un dans la serre et un en extérieur même. Et donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais il fait 15 degrés. Voilà. 15 degrés, une humidité de 44%. Voilà, donc il m'envoie ça à la centrale là-haut, que j'ai dans la maison même, ce qui me permet d'avoir la température en permanence extérieure ou là où je le pose. Donc là en fait ça fait plusieurs jours que je l'avais mis à l'intérieur et ça tourne aux alentours de 14 degrés 5, 14 degrés 6, là on est déjà à 15, je pense que ça doit être le fait d'avoir les fluos à côté. Donc justement je vais les laisser un petit peu, je vais aller regarder là-haut à la maison la température, je vais essayer de suivre, voir si ça monte ou pas en laissant les fluos allumés. Allez, je vous reprends après. Voilà, non, voilà donc, ça c'est le premier, le deuxième, donc celui-là je l'ai mis hier, celui-là je viens de le mettre, et donc pour le rendre étanche, enfin étanche, c'est un bien grand mot, pour éviter que la flotte ne descende directement dans le pavé, j'ai mis une espèce de dalle de, comment ça s'appelle, du Balaton quoi. Voilà, donc c'est une dalle de PVC, il me reste une dizaine d'un chantier, mais elle fait 50, donc j'ai été obligé de la scotcher, ce qui est pas plus mal, hein, pour faire l'étanchéité, avec un gros scotch blanc tout autour. Donc du coup ça bouge plus. Le seul truc qu'il faut que je vérifie c'est la montée en température du pavé, parce qu'en fait il y a des aérations au-dessus, et si on les bouche, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, je pense pas que ça monte très très haut en température, hein, faut pas exagérer non plus. Mais voilà, je vais quand même surveiller ça, histoire de ne pas faire de bêtises. Voilà, puis après, par contre, pour la fixation hein, des collets Colson, là, tout bête, hein, voilà, à 4, comme pour tenir les grilles entre elles, c'est la solution facile. Voilà, donc hop, la deuxième est arrivée là-haut, il nous reste encore 3 places, mais il n'y en aura que 4. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Bon voilà, j'ai pas terminé la porte, j'ai pas installé de lumière supplémentaire, mais j'ai mes premiers locataires. Voilà, ce sont des tomates, tout ce qui était c'est tomates. Donc j'en ai fait 9 variétés, pour l'instant j'ai du 100% en termes de levée. Voilà, donc les étiquettes je les ai pas mis dans le bon sens. J'ai compris que c'était mieux de les mettre au fond au deuxième, voilà, enfin c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Bon, ils ont l'air de bien reprendre, ceux de droite, ça fait une petite heure que je les ai fait, ça a l'air d'aller mieux. Voilà, donc monter sur cale, j'avais vu ça quelque part, je sais plus qui est-ce qui... Donc monter sur cale, comme c'est un rectangle, je pourrais les faire descendre en déminant la hauteur de cale. Et après, effectivement, quand ils seront trop grands, j'enlèverai la cale directement. Ça m'évite de bouger les clayettes. Allez, on se retrouve plus tard. Bon, voilà le boulot d'hier. J'ai fait ma porte avec ce qui me restait. Alors il y a un trou en bas. Il va falloir que je gère ça différemment. Peut-être même mettre un petit bout de bois un peu plus grand et faire une ventilation, je sais pas, j'en profite en ce moment pour le faire. Et donc voilà, donc hop, petite poignée ici. J'ai mis 2 aimants, tac et tac. Voilà, donc peut-être augmenter un petit peu le bas de le seuil.
Et je sais pas, je vais réfléchir à faire un petit regard en haut là pour pouvoir justement transparent, pour pouvoir voir sans ouvrir la porte, pour éviter de la perte de chaleur. Parce que là j'ai gagné 3 degrés quand même avec cette porte. J'ai un thermomètre qui me donne la température en temps réel. Voilà, bon, allez, je bricole un petit peu, puis je vous reprendrai plus tard. Bon, ben voilà, ce matin, hop, j'ai bouché le bas, on voit encore un peu de lumière, mais ça, il faut que je plâtre. Et puis en haut, voilà, j'ai fait avec un plexiglas. Au moins, je vois à l'intérieur sans avoir à ouvrir la porte. Moins de déperdition de chaleur comme ça. Voilà. On dirait un vrai laboratoire. Bon, elles ont l'air de bien se porter, hein. Ce sont mes tomates. Voilà, 9 variétés. Là, j'ai fait encore un semis de poireaux. Là, je tente une nouvelle manière de faire les tomates, avec des graines que j'avais en trop. Voilà, je vais faire un peu comme beaucoup font, c'est-à-dire faire un bon paquet dans un truc, puis après trier, quoi. Ah, et puis à côté aussi, j'ai mis 2 pommes de terre, voir un petit peu si elles germaient mieux avec la lumière et la température. Voilà, parce que je les ai mises dehors, ça fait 3 bonnes semaines. Voilà, les germes n'ont pas bougé. Donc il fait à mon avis pas assez chaud, parce que de la lumière il y en a eu, c'est pas le problème. Mais bon. Voilà. Bon ben, je suis assez content de ce que j'ai fait. Ah ouais, le truc c'est que j'ai que 3 luminaires en fait. Parce que le dernier étage en dessous, là, voilà. Enfin, il y a encore 2 niveaux, mais je vais en faire que le 4e là. Et ben j'ai eu un souci avec les 2 pavés qui me restaient, c'est que ce ne sont pas les mêmes modèles que ça. Et le système d'Ali, je ne peux pas le shunter dessus. Donc du coup, ben, il s'arrête. Il démarre à plein pot et puis il s'arrête au bout d'1 minute ou 2 minutes. Tandis que ceux-là fonctionnent normalement, donc on peut les mettre en marche forcée. Voilà, voilà, bon ben, hein, on va essayer de récupérer ça dès qu'on sera déconfiné, et puis terminer avec les mêmes modèles. J'aurai aucun mal à en trouver de par mon boulot. Allez, je vous laisse, et puis ben, je vais essayer de faire cette petite vidéo, de la monter et de l'envoyer. Parce que comme je ne travaille pas sur le même ordinateur, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec celui-ci. Allez, en tout cas, à très bientôt, et merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, donc là j'ai rempli la totalité. Bon, j'ai encore des casiers vides, hein, mais bon, la plupart sont quand même bien remplis. Là il y a encore de la place. En dessous aussi. Alors j'ai eu la bonne nouvelle, c'est que ma petite plaque chauffante spéciale 3 mini-serres là, que j'avais acheté il y a 2 ans, et ben elle rentre dans ce sens-là. Donc je l'ai branchée pour voir un petit peu en chauffant. Et donc j'arrive à... Ben, ça a un peu baissé parce que ça fait quelques secondes que j'ai ouvert. 24, tout à l'heure j'étais à 24,2. Là je suis à 24. J'ai perdu de dixième. Et voilà, donc bon, là pas tout qui est rempli, les alvéoles sont pas pleines. Donc ben voilà, j'ai quand même de quoi faire avec ça. Et puis juste... ah oui, en fait au début je parlais de dalles LED, mais en fait bon, comme je ne les ai pas sous la main et que en fait je peux monter en température juste avec le fait de mettre du fluo, parce que les dalles LED restent froides, donc ça ne chauffera pas. Ben, à ce moment-là, ben, je vais rester en tube fluo T5. Ça va me permettre de faire chauffage en même temps, parce qu'il ne me faut pas grand-chose, hein, vu qu'on est à plus de 24 degrés.
Bon, c'est en haut, mais ça fait 2 degrés d'écart avec le reste, hein. J'ai regardé un petit peu. Puis s'il faut, je mettrai un petit ventilateur pour forcer la circulation à l'intérieur. Voilà, enfin bon, pour l'instant, je pense qu'on est pas mal en termes de température. Bon, pour l'éclairement, on va attendre un peu. J'ai l'impression que les tiges sont en train de changer de couleur et surtout, elles n'ont pas grandi. Et j'ai l'impression que certaines, depuis quand 2 jours que je les ai mises, voilà, commencent à me faire des petites feuilles au centre. Ce qui me fait dire que on est pas mal en termes de luminosité. Voilà. Bon, et ben voilà. Donc sur ce, ça sera la fin de cette vidéo que je vais tenter de mettre en ligne. Sinon, ça sera le mois prochain, si je peux pas le faire à partir de l'ordinateur de la maison. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous. Au revoir. Voilà. Donc nous sommes le samedi 11 avril. Et là, donc ça fait 2 semaines que je les ai mises, mes tomates, en nurserie. Et elles vont pas trop mal. Pour pas dire qu'elles vont bien d'ailleurs. Bon, je pense que aujourd'hui, comme il fait beau, je vais les... Enfin, il fait beau depuis déjà une semaine. Beau et chaud. Je vais les mettre à l'extérieur. Pour qu'elles prennent un petit peu le soleil. La lumière naturelle. Là, ce sont des épinards. De 2 variétés, Matador et l'autre Verdil. Là, ce sont mes fameuses tomates dont j'ai fait l'essai de les semer différemment. Là-bas, j'ai quelques cucurbitacées. Bon, je ne sais plus trop ce que c'est, 27. Et puis là, 36, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que ce sont des betteraves, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Bon. La patate douce qui grimpe. Elle s'accroche gentiment. J'ai mis un petit tuteur à s'accrocher dessus. Bon, voilà. Et puis, bon, les poireaux, pas grand chose. Donc, je vais en refaire un petit peu. Là-bas, au fond, j'ai refait des semis. Pareil, là, les premiers 40-41, ce sont des épinards, encore une fois. Au fond, je ne sais plus trop ce que j'ai. Et les pommes de terre qui ne veulent toujours rien savoir. Donc, voilà. Donc, c'est pas grave. D'ici une semaine, je les mets au potager. Bon, allez, je vais les sortir et puis ça va leur faire du bien, je pense.